les amis, oui, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Plib 22 et aussi de ces 5 finalistes, voilà. Et puis vous découvrirez pour qui je vais voter. Ce sera un peu tout ça dans cette vidéo. Je vais d'abord faire une petite introduction pour vous parler donc de mon ressenti du Plib, pour vous dire donc comment s'est passée cette année du Plib, et puis ensuite on partira sur les 5 finalistes. Et je ferai donc, je pense, des petites parties comme ça, vous pourrez voir à chaque fois les romans desquels je parle. Et vous pourrez passer cette introduction si vous avez envie ou pas, voilà. Ça vous intéresse de savoir ce que je pense du Plib aussi. Par contre, je suis désolée, j'ai une tête affreuse. Je me suis fait piquer par une bête juste là. Et ça me fait une tête affreuse, je suis désolée. Puis en plus, j'ai encore une tête un peu fatiguée, désolée. Faut savoir que je sors du Covid, donc ma tête, elle est pas terrible, voilà. Et puis j'ai les cheveux qui vont dans tous les sens, c'est la cata. Voilà, petit détail, on s'en fout. On va passer tout de suite au Plib. Alors le Plib, donc voilà, ça fait 2 ans que je fais partie des jurys du Plib. Sérieusement, que dire à part que je suis ravie. Voilà. Oui, je vais certainement tousser de temps en temps. Donc voilà, ce Plib, il faut savoir que ça m'a fait découvrir énormément donc, de romans en 2 ans. Énormément. Déjà, à la base, si vous me suiviez, vous allez vous rendre compte que voilà, je lisais beaucoup de thrillers, un petit peu de fantastique, un petit peu de fantasy, un petit peu d'SF, mais 3 fois rien. 3 fois rien, franchement. Voilà, la SFFF, c'est un genre qui m'attirait, mais vers lequel je n'allais pas trop. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je me pose vraiment la question, parce que, franchement, je me dis que c'est un genre, mais pourquoi je n'ai pas été plus souvent vers ce genre dès le départ, au fait. Et je vous avoue que faire partie du Plib, voilà, déjà la première année, ça m'a fait prendre conscience que dans la SFFF, il y avait énormément de bons romans. Voilà, que c'était vraiment un genre que j'aimais découvrir, voilà. Et du coup, ça a été une grosse prise de conscience. Et je vous avoue maintenant que depuis 2 ans que je fais partie du Plib, j'ai énormément changé voilà, ma façon de lire. Je lis beaucoup plus de SFFF, je vais beaucoup plus vers la fantasy, vers la science-fiction. Vous avez dû vous en rendre compte par vous-même, de toute façon. J'imagine que... Je sais pas si vous avez vu le changement, mais en tout cas, moi j'ai senti le changement. Je vais vers des livres de SFFF, voilà, aussi bien qui font partie du Plib, qui ne font pas partie du Plib. Je découvre des auteurs, franchement, que je n'aurais pas découvert sans le Plib, ça c'est sûr, clairement, voilà. Ces 2 ans, je remercie franchement le Plib pour m'avoir donné ma chance la première année, encore plus la 2e année, parce que je n'y croyais pas. Et voilà, pour m'avoir donné envie d'ouvrir mes univers. Voilà, parce que sans ce Plib, je l'aurais pas fait, je le sais très bien. Alors que la SFFF, voilà, on fait des super belles découvertes. D'ailleurs, tant qu'on y est, clairement, là, franchement, j'étais en mode hésitation pour le Plib 2023 qui arrive. Il va y avoir du changement, hein, vous le savez, ceux qui font partie du Plib, voilà, vous le savez. Peut-être que d'autres l'ont vu aussi. Il y aura donc un Plib jeunesse, young adulte, et un Plib adulte. Je vous avoue que pour l'instant, je ne sais pas pour lequel participer. Je pense que si je peux cocher les 2, je vais cocher les 2. J'hésite encore à faire mon inscription. Personnellement, je n'ai plus aucune hésitation, franchement, parce que quand je vois, voilà, maintenant, là, j'ai fait mon bilan, là, un petit peu, et je me dis, ouais, mais j'ai quand même fait des belles découvertes, voilà, il y avait des super romans dedans. Dans le Plib 2022, encore une fois. Dans le Plib 2021, pareil. J'ai découvert des romans.
je continue à découvrir des romans qui font partie des fois du PLIB 2021, qui ont fait partie du PLIB 2021 sans me rendre compte. Je continue là à découvrir des romans qui ont été dans les présélectionnés 2021-2022. Et voilà, je me dis, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Donc c'est sûr, je vais rempiler pour 2023. Franchement, je vais rempiler, on verra bien. Si je suis sélectionnée, tant mieux. Si je suis pas sélectionnée, tant pis. Ça m'arrêtera pas à lire de la SFFF. Ça m'arrêtera pas à suivre le PLIB. Franchement, ça m'arrêtera pas parce que, franchement, j'ai envie de continuer à les suivre. J'ai envie de continuer, voilà, à suivre les romans qui vont en faire partie en 2023, même si je ne suis pas sélectionnée. Tant pis, si je ne suis pas sélectionnée, je suivrai quand même ces romans qui font partie. Parce que, bah voilà, j'ai fait des belles découvertes que j'aurais pas faites sans le PLIB, clairement. Et voilà, j'ai envie donc de continuer. Et donc, bah oui, j'ai vu, voilà, donc le live qu'elles ont fait. Et qu'elles étaient un petit peu, voilà, démoralisées, tout ça, parce que il n'y avait pas vraiment de suivi, tout ça. Et franchement, je trouve que c'est une équipe de bénévoles super dévouée. Et sérieusement, il faut les encourager pour que ce PLIB continue, pour que la littérature de l'imaginaire soit vraiment mise en avant. Voilà, parce que je trouve que, voilà, il le faut. Après, je ne lis pas que ça, je lis de tout, mais c'est clair, je me rends compte, voilà, que je découvre la littérature imaginaire, vraiment, qui est super, au fait, et je suis ravie. Et voilà, vraiment merci à l'équipe du PLIB pour ce qu'elles font, parce que, voilà, elles font un travail énorme, et franchement, un grand merci, et n'hésitez pas à aller les soutenir, voilà. C'est très important, même si vous ne faites pas partie du PLIB, n'hésitez pas à les soutenir sérieusement. Moi personnellement, même si voilà, je ne suis pas sélectionnée, je sais que voilà, il y aura moins de sélectionnés cette année, l'année passée, donc l'année 2023. Cette année on était plus de 200, l'année prochaine on sera 180, on dit clairement. Mais bah, même si je suis pas sélectionnée, voilà, je continuerai à les soutenir parce que je trouve que c'est vachement important. Voilà, c'était mon petit blabla pour dire qu'il faut soutenir le PLIB. Après, voilà, cette année, je trouve qu'elle est assez différente de l'année passée. Je vais vous dire un petit peu, voilà, ce que j'ai lu en fonction. Mais voilà, je pense que j'ai un peu moins lu cette année. Mais c'est pas pour autant que c'est des livres que je ne lirai pas un jour. Voilà, parce que ça m'arrive de retourner sur ce site du PLIB et de regarder, tiens, tel roman, voilà, faisait partie du PLIB 2021, fait partie du PLIB 2022, et tiens, je découvre ce roman, voilà, ça me donne envie de le lire. Donc, j'ai pas lu les 25 finalistes là, cette année, j'ai pas lu les 25 finalistes l'année dernière, mais c'est pas pour autant que peut-être que dans quelques années, ils ne seront pas lus, voilà. Donc je vais vous faire un petit topo, bah voilà, cette année, certains vous les avez vus passer, d'autres pas encore, mais de toute façon, je crois que ceux dont je n'ai pas parlé, je ferai un point lecture pour vous en parler, parce que voilà, sauf si vraiment, clairement, c'est des romans que j'ai abandonnés. Voilà, mais sinon, je ferai un petit point lecture pour vous en parler. Donc, dans les 25 finalistes, bah, je me rends compte que, au final, j'en ai lu que 3. J'en ai lu que 3, mais voilà, c'est toujours 3 sur 25. C'est toujours ça de lu. Alors, je sais pas, je pense que j'en avais parlé en vlog, voilà, donc j'ai lu Biotaniste de Anne-Sophie De Vries aux éditions Naos, que malheureusement... Voilà, celui-là, ben, c'était un peu compliqué. Clairement, j'étais un peu... je trouvais un peu brouillon, je m'embrouillais dedans, et j'étais pas la seule. Mais voilà, je vais pas en parler plus que ça. Parce que, ben, j'ai pas envie. J'ai pas envie, voilà, de démolir un livre plus qu'il ne faut. Voilà, je veux juste vous montrer que j'ai essayé de le lire.
Alors ensuite j'ai lu Eden Island, tome 1, Le secret de Anna Klestel chez Inceptio. Donc là voilà, je pense pas que j'en ai parlé celui-là, mais je reviendrai vous en parler. Si je commence à vous parler de tous les livres dans cette vidéo, elle va être hyper longue. Donc voilà, je vais juste vous montrer ce que j'ai lu et je reviendrai vous en parler dans une vidéo parce que de toute façon il y en a plusieurs dont je ne vous ai pas parlé. J'ai également lu Nos jours brûlés de Laurent Safou chez Albin Michel. Donc il y avait aussi une bonne lecture, voilà, une bonne lecture. Pas un coup de cœur mais une bonne lecture. Tout comme Eden Island, le tome 1, donc je lirai le tome 2. Nos jours brûlés, pareil, c'est un tome 1, je lirai le tome 2 avec plaisir, voilà. Donc ça c'était les romans, voilà, qui étaient dans les 25, il n'y en avait que 3. Ensuite j'ai repris les 80, bon bah les 80, hein, j'ai lu ce que je vous ai montré, plus voilà L'Enfant Pan. L'Enfant Pan d'Arnaud Druel, j'avais déjà lu avant qu'il fasse partie du Plib au fait. Franchement c'est une adaptation de Peter Pan, une très belle adaptation. J'étais triste qu'il n'était pas dans les finalistes, qui n'arrive même pas dans les 25 parce que franchement c'est un énorme coup de cœur. Je crois que je vous en ai parlé en vlog. Je sais pas si voilà, si vous voulez que je vous reparle de tous les romans, même de ceux dont je vous ai parlé en vlog, ou si voilà je vous parle juste de ceux que j'ai pas parlé. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, dans les 80 j'ai eu L'Enfant Pan d'Arnaud Druel. J'ai découvert une plume, Arnaud Druel, franchement sa plume. Je vais continuer à découvrir cet auteur, ça c'est sûr, voilà. Mais bon, c'était déjà avant le Plib, mais voilà, le fait de le voir dans le Plib, c'était vraiment super. Et j'espère que beaucoup de monde découvrira cet Enfant Pan, parce que franchement, c'est un très très bon roman. Alors donc, ensuite, il y en avait, donc, au départ, il y avait 232 présélectionnés. Voilà, 232, donc c'est quand même pas mal. Même là-dedans, j'en ai pas lu beaucoup, mais j'en ai lu. Alors par contre, voilà, j'ai lu par exemple Le 10e vaisseau de Pierre Bordage chez Scrino SF, qui était dans les 232, mais qui devait sortir, je pense, en 2021, fin 2021, et qui est sorti en 2022. Donc il se retrouvera dans le Plib à nouveau 2023. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc il se retrouvera à nouveau dans le Plib 2023, voilà. Mais voilà, c'était une belle découverte SF, et Pierre Bordage, je vais continuer à suivre cet auteur, parce que voilà, c'était une très très belle découverte. Alors j'ai également, donc j'avais déjà également lu donc Paris Edwick. Voilà, Paris Edwick, il était déjà lu quand le Plib 2022 a été lancé. C'est une histoire de zombies assez originale, franchement, j'avoue que cette Paris Edwick, j'ai vraiment passé un bon moment. Je vous en ai parlé aussi, il me semble, dans un vlog. Mais si vous voulez que je vous en reparle, n'hésitez pas, voilà. N'hésitez pas, je pourrais vous refaire un point lecture, genre sur les 4 premiers, et puis après le reste, quoi, je pourrais vous refaire un point lecture. Il y a également Virginie Bloom, que j'avais déjà lu, voilà, qui était dans les présélectionnés. C'est tous les romans qui m'ont fait passer un bon moment, et qui étaient dans les présélectionnés, qui sont restés dans les présélectionnés. Donc c'est pour ça que je me dis, pourquoi pas mettre un peu l'accent dessus en disant, mais ils étaient dans les présélectionnés, mais c'est pas pour ça que c'était des mauvais romans. Voilà, dans les présélectionnés, je trouve qu'il y a des très bons romans aussi. Moi, personnellement, voilà. Là donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui rencontre un vampire, et moi vous savez les vampires ça passe ou ça casse, et celui-là j'avais passé un bon moment. Et il y avait également voilà Vertèbre de Morgane Cossarieux. Morgane Cossarieux que je pense que je continuerai à découvrir aussi, parce que pareil ce roman m'a fait passer un très bon moment. Celui-là je l'ai vraiment découvert grâce au Plib, parce que voilà, malgré que le roman ne faisait pas partie des 25, la maison d'édition était très généreuse et a offert l'e-book. Donc voilà, c'était vraiment un super moment aussi, et il faudrait que je vous en parle, j'en ai même pas parlé sur Insta de ces lectures encore, donc
Voilà, il faudrait que je vous en parle. Alors ensuite, dans les 232, voilà, il y a également 3 romans qui sont dans mes lectures papier, voilà, que j'ai lus. Alors donc il y avait Maudite poupée, voilà, de Amélie Antoine dans la collection hantée. Bon, je comprends qu'il n'est pas passé, voilà, c'est un tout petit livre jeunesse. Voilà, donc c'est le genre de petit livre jeunesse qui est super sympa à lire, genre comme maintenant, par exemple, Halloween, voilà. C'est du fantastique, mais voilà. J'en avais parlé aussi dans un vlog, mais si vous voulez que j'en reparle, n'hésitez pas, hein, voilà. Ce sera avec plaisir. J'ai lu également, donc, qui était dans les 232. Et c'est vrai que je trouve qu'il aurait pu aller plus loin aussi. Voilà, et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être pas plus mal qui est, voilà, une catégorie adulte cette année. Voilà, c'est clairement ce genre de roman qui me fait hésiter sur quoi je me cale cette année. Parce que, franchement... c'est vraiment un roman. Celui-là, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Les machines ne saignent pas de Jenna Preston Penley, voilà, aux éditions Crainte Chimère. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça en vlog. Et voilà, c'est de la SF, c'est du cyberpunk. C'est le genre de roman vers lesquels j'aurais pas été justement, voilà, avant. Clairement, il y a 2 ans, avant de connaître le Plib, avant de découvrir le Plib, j'aurais pas été vers ce genre de roman. Et ben voilà, je suis tellement ravie d'y avoir été. Et voilà, c'est un roman que je vous recommande. Et puis alors voilà, bah oui, j'aurais voulu le voir dans les 25, j'aurais voulu le voir dans les 5 finalistes, Talisman de Gilles Le Bouvry. Je vous en ai parlé, je vous en ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs. Parce que ce roman, voilà, ça avait été un gros kiff, ce Talisman Gilles Le Bouvry. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et je pense que ça, c'est le genre de roman que je relirai. Voilà, je ne l'avais pas à l'époque. Hein. Je ne l'avais pas à l'époque, je l'avais lu, voilà, en numérique. Je l'avais découvert avant qu'il sorte. J'avais eu l'occasion de faire partie des bêta-lecteurs. Maintenant, je l'ai en ma possession. Mais je suis ravie parce que, voilà, là derrière, normalement, c'est ma palle. Mais je l'ai déjà lu et il y reste parce que, voilà, je risque de le relire. Voilà, sur ce, c'était mon petit blabla hein, pour les sélectionner, enfin les présélectionner, machin, tout ça, voilà. Je voulais un petit peu, voilà, vous faire un petit topo de ce que j'avais lu, je trouvais que c'était pas mal, voilà. Et donc maintenant, je vous propose qu'on passe donc aux 5 finalistes, ben oui, parce qu'il faut y passer. Alors finalement, j'avais dit, voilà, que les 5 finalistes, j'allais vous faire une vidéo dédiée à chaque. Ouais, le temps a passé et je l'ai pas fait. J'ai pas fait. Et là, je vous avoue que j'étais presque quasi 10 jours off. 10 jours, presque 2 semaines off à cause du Covid. Donc voilà, je pensais lire. Et puis ben non, voilà. Donc je viens de terminer là, les lectures pour le Plib. Ça y est, nous sommes le 17. Je pourrais aller voter. Même si, voilà, j'ai pas vraiment changé d'avis. Voilà, vous comprendrez. J'ai pas vraiment changé d'avis depuis le départ. Mais voilà, je vais vous présenter donc, à la place de vous présenter donc chaque roman, bah voilà, dans cette vidéo vous aurez mon avis un peu sur chaque roman. Et c'est un petit peu au fait du moins bon au meilleur en fait, voilà. Je les ai un peu classés comme ça parce que oui, il y a eu de la déception cette année dans les finalistes du Plib. Alors on va commencer avec une couronne d'os et d'épines d'Emily Norsken aux éditions Les Trois Nornes. Franchement ce roman c'était bien parti. Franchement c'était de la densité. C'était du voyage et je pensais que ça allait continuer. Et malheureusement, voilà donc... quand je suis arrivée à la 4e partie, ben, petit à petit, j'avais du mal, j'avais plus le même intérêt, voilà. Donc une couronne d'os et d'épines, c'est quoi? Donc on va suivre Nayla qui appartient au sang sombre, et donc elle va faire un rituel de passage et elle va devenir un corbeau. Les corbeaux, c'est quoi? C'est des femmes qui sont aux ordres du roi des eaux.
qui s'appelle Ingvar, et donc elles vont servir le royaume. Bon, finalement, Nora, elle aura de la... Nalia, plutôt. Pourquoi Nora? Nora, oh là là. Elle sera guidée par la reine des corbeaux. Et après, on l'appellera Anna. Et elle deviendra son héritière. Voilà, bon, on s'en doute, hein, vu qu'on la suit elle, on se doute que ce sera l'héritière, il n'y a rien de... Et c'est vrai qu'au début, j'étais vachement prise dans le roman, je trouvais qu'il y avait de la densité, qu'il y avait vraiment de la découverte, qu'il y avait des thèmes intéressants, que c'était vraiment bien amené par l'autrice. Je me disais, pourquoi les gens sont si mitigés par ce roman? Je comprenais pas trop. Surtout que Nalia, voilà, elle est assez attachante. On la suit dans son périple. Elle va découvrir différents royaumes qui ont tous des coutumes différentes. Voilà, c'est vraiment de la diversité. On va vraiment pas s'ennuyer à ce niveau-là. Mais voilà, il y a de l'action, des rebondissements. On va s'attacher aux personnages qu'on rencontre. Mais voilà, petit à petit, je sais pas, il y a... Au fait, il y a quelques longueurs malgré tout dans ce roman, et petit à petit, voilà, les longueurs, font qu'on commence à s'ennuyer personnellement, voilà, c'est un peu ça. C'était dommage parce que c'était bien parti, mais voilà, ce roman a vraiment un peu trop de longueur, et finalement, je me rends compte qu'à la 4e partie, j'étais plus si happée par l'histoire, et je commençais, voilà, à lire en diagonale, ce qui est dommage. Mais voilà, c'est comme ça, moi c'est comme ça, c'est mon avis pour ce roman, voilà, je sais pas, j'étais bien partie, et puis voilà. Alors ensuite, on va passer avec un roman donc, que j'ai lu, c'est un des derniers que j'ai lu ici, donc D'or et d'oreiller de Fleur Vesco, aux éditions de l'École des loisirs dans leur collection Medium. Donc si j'ai compris, c'est un roman à partir de 13 ans. Ici donc on est dans une revisite du conte La princesse au petit pois. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres contes, vous verrez, mais qui sont plus survolés au fait. Personnellement, voilà, ce roman, j'ai jamais lu La princesse au petit pois. La princesse au petit pois, pour moi, c'est pas quelque chose qui est hyper connu. Voilà, je sais pas si je suis un culte ou si c'est un conte dont on parle moins, voilà. Bref, je sais pas si c'est moi l'inculte ou si certains d'entre vous me diront aussi, bah oui, mais non, mais je connaissais pas vraiment ce conte, donc voilà, je sais pas. Après, je pourrais m'y intéresser, pourquoi pas, pour me dire, tiens, voilà, qu'est-ce qu'il y avait comme similitude donc avec donc cette princesse au petit pois. Voilà, franchement, je pourrais m'y intéresser, me dire, tiens, voilà, c'était quoi les similitudes. Donc ici, on se retrouve avec Lord Anderson, qui est un riche héritier, et il se cherche une épouse. Alors pour ça, il accueille donc des jeunes femmes à passer une nuit chez lui, dans un lit vertigineux, un lit plein de matelas, voilà. Et le lendemain, il leur demande si elles ont bien dormi. Et apparemment, son choix dépendra de la réponse de ces jeunes femmes. Jusque-là, voilà, tout va bien. Bon, à part que... le lord, voilà, je t'accueille les femmes chez moi, vas-y. Donc on a Madame Harkins qui va envoyer ses 3 filles. Mais voilà, elle va envoyer ces 3 filles accompagnées de leur femme de chambre. Parce que quand même, c'est important qu'il y ait la femme de chambre qui les accompagne. Malheureusement, les 3 filles vont échouer. Et c'est là que le jeune lord, donc, il va proposer à la femme de chambre de passer le test. Parce qu'elle est une femme aussi, après tout. Pourquoi elle aurait pas le droit de passer le test? Elle est une femme, quoi. Et là, quand même, je me dis, malgré tout, un petit bémol, c'est que je trouve que, voilà, Madame Watkins, elle a vite accepté que ses filles partent, voilà, chez ce lord. Je sais pas si c'est moi qui ai trouvé que, voilà, ça se passait un peu trop vite, si elle acceptait un peu trop vite, ou si...
Pour certains, c'est normal, voilà. Donc finalement, ben, voilà, c'est la femme de chambre qui va être choisie. Et donc, avec cette femme de chambre et ce lord, voilà, on va découvrir petit à petit donc ce qui se passe la nuit dans ce lit qui est si spécial, dans ce lit au matelas. J'avoue que bah, ça m'a plu, en fait, cette histoire, ce petit côté gothique, fantasy, voilà, ça m'a plu. Voilà. Et puis les petits touches d'humour que l'autrice, elle apporte aussi. Franchement, tout ça c'est vraiment bien placé, c'est vraiment très bien implanté dans le roman. Mais par contre, je me demande vraiment, voilà, si certaines petites choses, donc auxquelles les allusions ou tout ça, que voilà que l'autrice fait, est-ce que ça peut vraiment être saisi par des jeunes, voilà, à partir de 13 ans. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est vrai que je me suis posé la question quand même, là, en le lisant. Je me suis dit, tiens, est-ce que moi, je suis adulte, donc oui, ça se lit vite, ça se comprend facilement, mais un jeune de 13 ans, parce que d'après ce que j'ai compris, si c'est ça, c'est vraiment une collection pour les jeunes à partir de 13 ans. Voilà. Donc ça, c'était, voilà, on va dire mon avant-dernier, voilà. C'est pas que j'ai passé un mauvais moment, voilà, hein, c'est qu'à un moment, voilà, j'ai dû faire un choix, et limite, bah là, d'or et d'oreiller, et ceux dont je vais vous parler après, ils sont presque au même niveau pour moi, et ils sont pas à un niveau si mauvais que ça, c'est juste que, voilà, il y a des petits bémols, des petits bémols. Donc ensuite, je vais vous parler d'Encens de Johanna Marine, chez Snag. Donc ça, c'est le tout dernier que j'ai lu, voilà, je viens de le finir, celui-là. Donc dans celui-là, on a à la Nouvelle-Orléans, si j'arrive à parler, en 1919, avec un tueur à la hache, voilà, qui sème la terreur dans les rues. Il y a des notes de musique, des marques de brûlure qui sont trouvées sur la peau d'un cadavre, et des plumes métalliques qui sont plantées dans son dos. Voilà, c'est un... Si j'ai compris, le tueur à la hache, il a vraiment existé en plus. J'avoue que je ne me suis pas renseignée. Mais si j'ai compris, voilà, il a vraiment existé. Donc on va suivre les inspecteurs Perkins et Bowie, qui vont ouvrir une enquête et se rendre compte qu'il y a un deuxième tueur. Et ces deux tueurs, ben voilà, ils vont leur causer beaucoup de problèmes. Jusque-là, vous me direz, oui, mais où est le rapport avec la SFFF? Ben voilà, moi justement, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez dans ce roman. J'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez. Le rapport, justement, voilà, c'est qu'il y a aussi toute une histoire autour du jazz et du Mechanic Hall, qui est un aéro-cabaret qui va apporter un côté steampunk au roman, voilà, pour ces dancing automates, mais j'ai pas vraiment l'impression que c'est un côté steampunk, je sais pas. Il est estampillé steampunk, certes, mais on ressent pas assez le côté steampunk, voilà, dans ce roman, et c'est ça qui fait que, voilà, j'ai pas été conquise. Il m'a manqué quelque chose. C'est vrai que, voilà, j'ai aimé me retrouver plongée dans cet univers au tueur à la hache, dans l'univers jazzy, mais j'ai l'impression que des fois on oublie un petit peu le côté, voilà, le côté steampunk, le côté fantastique du roman, voilà. Des fois j'ai l'impression qu'on l'oublie un petit peu, et même qu'on oublie l'époque à laquelle on était. Après, ouais, l'enquête, elle est intéressante, c'est vrai, bon, même si, voilà, des fois c'est un peu... elle m'a quand même plu, voilà. Mais j'aurais voulu qu'on ait justement plus ce côté steampunk. Je trouve qu'il est un peu mis de côté au détriment de l'enquête. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et c'est pour ça, personnellement, si j'avais lu ce roman, voilà, en me disant, oui, voilà, je lis un roman, un thriller avec un petit côté steampunk, oui, ça aurait passé. Mais là,
voilà, le fait qu'il faut que ce roman soit SFFF, ben, je trouve que, voilà, au niveau SFFF, ça manque de profondeur. Après, voilà, c'est que mon ressenti. Le roman lui-même, voilà, m'a plu. Mais comme souvent, quand on parle de steampunk, je veux que le steampunk soit fort présent dans le roman. Voilà, sinon, pour moi, ben voilà, c'est pas ça au fait. Bon, sinon, voilà, il y a un personnage auquel je me suis super attachée, c'est Grace. C'est quand même, je trouve, la personnage principale. Et voilà, j'ai aimé la découvrir au fil du roman. Et sa chouette aussi. Sa chouette, même si sa chouette me faisait penser, malgré que voilà, sa chouette, bah voilà, c'est une chouette mécanique un peu. Mais voilà, elle me faisait penser quand même malgré tout à Edwige. Des fois, j'avais l'impression, voilà, qu'elle parlait à Edwige. J'en peux rien, je suis désolée. Peut-être que c'est moi qui associe trop chouette à Harry Potter, voilà. Mais c'est cette impression que j'avais. Dites-moi si vous aussi vous avez ressenti ça avec la chouette, je sais pas. Enfin voilà, sinon je vous dis, c'est toujours des petits bémols malgré tout. Voilà, j'ai passé des bons moments avec ces romans. Mais voilà, c'est toujours des petits bémols. Et puis bah il faut bien faire des choix, il faut bien se dire oui mais non mais celui-là est meilleur que celui-là et il faut bien voter à la fin. Donc voilà, il faut tenir compte des petits bémols justement. Et ben voilà, se dire que c'est les petits bémols qui font que ben on peut pas voter pour ce livre-là. Alors ensuite, ben les deux suivants, voilà, ouais, je vous avoue que j'aurais pu mettre l'un comme j'aurais pu mettre l'autre. J'ai hésité, voilà. Fleur d'Oko de Laetitia Danae, oui, donc je sais que pour l'instant il est plus édité chez Snag, mais bon voilà, c'est la couverture, hein. Elle a repris ses droits, je crois, il va être édité ailleurs, enfin j'ai pas tout suivi. Laetitia Danae, c'est une autrice que je n'ai jamais lue, hein. C'était une découverte pour moi, voilà, de l'autrice, et je pense que je continuerai à la découvrir. D'ailleurs, si vous avez des romans me conseillent l'autrice à me dire qu'il faut lire tel ou tel roman, n'hésitez pas, parce que voilà, Fleur d'Oko, franchement, m'a quand même fait hésiter avec le dernier que je vous... Bon, le dernier, vous le savez, voilà, vous en doutez, hein. J'ai quand même hésité entre Fleur d'Oko, donc, et voilà, Prospérine, hein. Donc ici, on va suivre Oko, qui a une enfance assez malheureuse, au fait, et qui va tout quitter quand elle découvre que Sumaro, il cherche un aspirant, voilà, prêt à lui succéder. Son seul problème à Oko, c'est que la magie, c'est pas pour les femmes dans le monde de Sangaré. Mais malgré tout, elle va passer un rite de passage. Voilà, elle va passer le rite de passage et elle va vouloir prouver le contraire. Elle va pouvoir prouver le contraire. Et ce que j'ai vraiment aimé, voilà, c'est ce côté qu'elle parle le langage des fleurs. Et elle va se battre contre les autres prétendants qui vont se présenter. Et voilà, tout cet univers autour du langage des fleurs. J'étais charmée. Voilà, j'ai adoré. Bon, c'est clair qu'ici, voilà, on est dans un tome 1. On sent que c'est un tome introductif. Mais personnellement, ça m'a pas gêné, voilà, parce que les descriptions que l'autrice fait, bah, elles m'ont complètement emporté. J'ai passé un bon moment. Le décor est planté, l'intrigue est plantée. Et voilà, c'était vraiment super sympa. Donc ouais, voilà les pouvoirs d'Oko, le folklore africain, ça nous permet de nous évader totalement ailleurs. On découvre des mythes, voilà, on fait des découvertes à travers ce roman aussi, c'est super sympa. Ces mythes sont vraiment très intéressants, c'est des mythes que je ne connaissais pas, voilà. Donc c'est vraiment un super moment. Après, il y a aussi la découverte des différentes magies, voilà, donc on sait que Oko, c'est de la magie rouge, il y a différentes magies, et ça aussi, c'est super intéressant, voilà, cet univers, il est riche, il est vraiment bien développé,
Et franchement, j'ai super, voilà, j'ai vraiment bien aimé ça. Alors on a un autre personnage qui est Sori, et qui est vraiment aussi très agréable à découvrir. J'ai trouvé très énigmatique, voilà, et j'ai vraiment aimé le suivre. Donc voilà, bah, Fleur d'Oko de Laetitia Danae, j'aurais pu voter pour lui, voilà, j'aurais pu, parce que bah, j'ai passé un bon moment, faut le dire comme il est, voilà. J'ai pas de bémol par contre pour ce roman, j'ai pas de bémol pour ce roman. Et donc oui, voilà mon finaliste. Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. Ce roman m'a captivé, voilà. Je sais pas, c'est comme si quand je l'avais lu, je savais que ce serait mon finaliste, même si voilà, Fleur d'Oko aurait pu l'être aussi. Mais Prospérine passe au-dessus malgré tout, voilà, il n'y a rien à faire. Donc je vous en ai déjà parlé, je vous avais fait une vidéo dédiée, mais bon, on va en reparler un petit peu ici. Hein. Donc ici, on a demi-mot avec Prospérine. Mais voilà, donc tous les habitants travaillent pour le texte, pour les points, pour les virgules, enfin voilà. Mais Prospérine, voilà, elle ne veut pas travailler à demi-mot. Elle préfère bichonner ses fleurs, elles fleurissent, voilà. Tout simplement, elle a dit non, moi je veux pas travailler à demi-mot, je veux être fleuriste. Donc voilà, ici on va être vraiment déjà avec un objet livre franchement que j'ai l'occasion de feuilleter, voilà comme je le disais, un objet livre vraiment magnifique, franchement c'est d'une beauté, et puis tout est une ode au mot, voilà, tout est une ode au mot, tout est magnifique, c'est un coup de cœur ce roman. Demi-mot, voilà, on va être émerveillé, voilà, par ses habitants, partout au fait. Prospérine, par contre, elle est vraiment, on aime suivre ses aventures, c'est un vrai régal parce que voilà, c'est frais, c'est plein d'humour, c'est pétillant, voilà, on va se retrouver aussi à un moment, parce que les mots disparaissent, voilà, donc on va se retrouver à mener l'enquête avec Prospérine, parce que ce roman, voilà, c'est une ode aux mots, c'est de la fantaisie, mais c'est aussi une enquête. Et là, franchement, tout est vraiment bien dosé, j'ai vraiment aimé, parce que même s'il y a le côté enquête, on reste dans le côté, voilà, fantaisie, fantastique. Et voilà, il y a du suspense, il y a des rebondissements, il y a de l'action, mais on s'ennuie pas. Et franchement, on voudrait dans ce village de Mimo rêver, s'épanouir. On voudrait enquêter avec notre héroïne. L'univers est original, franchement, j'ai vraiment aimé. Il y a des jeux de mots, voilà, il y a des émotions, il y a vraiment de tout. Et ce roman, voilà, j'ai du mal à en parler tellement, voilà, c'est un coup de cœur. Bref, voilà, c'est mon finaliste, sans grande surprise, hein, voilà, vous l'aurez compris. Donc, voilà, je vais maintenant de ce pas aller voter. Donc, maintenant que la vidéo est tournée, je vais de ce pas cliquez Prospérine, virgule point. Voilà, vous savez, vous connaissez mon finaliste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous parlez du PLIB, vous parlez de SFFF. Voilà, vous aura donné envie d'aller soutenir le PLIB quoi qu'il arrive. Comme les filles ont dit, ce n'est pas à soutenir financièrement. Déjà, s'intéresser à leur poste, c'est déjà beaucoup. Voilà. En parler autour de nous, c'est déjà beaucoup. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas, voilà, si vous participez au PLIB, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez lu beaucoup de livres du PLIB, voilà, si vous trouvez mes choix judicieux, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tout en restant bien sûr correct. Et puis, comme d'habitude, vous connaissez le refrain, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas en commentaire, je vous attends, on peut discuter avec plaisir.
et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, portez-vous bien, je vous fais des bisous.